Imaginez être le fils d'une légende. On attend de vous que vous soyez à la hauteur d'un nom qui résonne à travers le monde. Brandon Lee n'était pas seulement le fils de Bruce Lee, il était une étoile montante avec sa propre histoire puissante, remplie de passion, de talent et d'une volonté indéniable de laisser sa marque. Mais alors que sa carrière était sur le point de décoller, la tragédie a frappé, liant à jamais son nom à celui de son père emblématique. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons à travers la vie de Brandon Lee, une vie pleine de potentiel incroyable, de défis déchirants et d'une fin qui a choqué le monde. N'oubliez pas de liker et de vous abonner tandis que nous explorons la vie et la triste fin de cette légende en devenir. Avant Brandon, il y avait Bruce. Les premiers souvenirs de Brandon Lee ont été façonnés par la présence de son père. Bruce Lee, une figure plus grande que nature, dont l'influence transcendait les arts martiaux et le cinéma. Enfant, Brandon s'entraînait aux côtés de son père, absorbant à la fois ses techniques d'arts martiaux et ses enseignements philosophiques. Il était plus qu'un simple artiste martial, disait une fois Brandon. Il était un philosophe et un enseignant. Il m'a toujours poussé à penser au-delà des apparences. Les séances d'entraînement rigoureuses de Bruce avec son fils n'étaient pas seulement axées sur la discipline physique, mais visaient également à inculquer à Brandon des principes de concentration, de détermination et de clarté mentale. La carrière de Bruce Lee a explosé dans les années 60 et au début des années 70, mais le chemin n'a pas toujours été facile. Né en Californie et élevé à Hong Kong, Bruce a connu un succès précoce dans le cinéma hongkongais, jouant même aux côtés de son fils dans The Kid en 1950, lorsque Brandon était encore très jeune. Cependant, percer à Hollywood était un tout autre défi. Les acteurs asiatiques étaient souvent cantonnés à des rôles stéréotypés, et Bruce lui-même a eu du mal à trouver des rôles significatifs. Son grand succès aux États-Unis est venu avec le rôle de Kato dans The Green Hornet, une série de courte durée qui est devenue un hit à Hong Kong, où elle était connue sous le nom de The Kato Show. Bruce est devenu une star internationale avec des films comme The Big Boss, Fist of Fury et The Way of the Dragon, qui ont tous consolidé son statut d'icône des arts martiaux. Lorsque Bruce travaillait sur son chef-d'œuvre, Enter the Dragon, il était déjà une sensation mondiale. Cependant, la tragédie a frappé avant que le film ne puisse être présenté en avant-première à Los Angeles. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee est décédé subitement à l'âge de 32 ans. Il s'était endormi après avoir pris un analgésique et ne s'est jamais réveillé. Le choc de sa disparition a conduit à une vague de spéculations avec des rumeurs et des théories du complot entourant sa mort. C'était comme les rumeurs autour d'Elvis, dira plus tard Brandon en réfléchissant aux innombrables spéculations autour de la mort de son père. Brandon n'avait que 8 ans lorsque son père est mort et cette perte l'a profondément marqué. Bien qu'il chérissait le temps qu'ils avaient dépassé ensemble, il a passé une grande partie de sa vie à essayer de sortir de l'ombre de Bruce. Il était une légende, et je suis fier d'être son fils, mais je voulais qu'on me voie pour qui je suis, a déclaré Brandon dans une interview. La mort subite de Bruce Lee a également laissé Brandon avec un sentiment de vulnérabilité. Il a un jour admis dans une interview « Quand vous perdez un parent à cet âge, surtout quelqu'un d'aussi imposant que mon père, vous commencez à penser à la mortalité de manière très concrète. » Cette conscience a façonné une grande partie des choix de carrière de Brandon, car il cherchait à bâtir un héritage qui lui était propre, tout en luttant avec les attentes placées sur lui en raison de la réputation écrasante de son père, être le fils de Bruce Lee. La mère de Brandon, Linda Lee Cadwell, parlait souvent de la difficulté de son fils à équilibrer son respect pour les enseignements de son père avec son désir de tracer son propre chemin. Il ne voulait pas simplement être le fils de Bruce Lee, disait Linda. Il voulait être Brandon Lee, un nom que les gens connaîtraient pour son propre mérite. Ses premières années ont été marquées par une relation complexe avec les arts martiaux. Formé par certains des plus proches disciples de Bruce, comme Dan Inosanto et Richard Bustillo, Brandon a été exposé à l'art du combat dès son plus jeune âge.
Innocento, qui était l'un des amis et élèves les plus proches de Bruce, a noté que Brandon avait un talent naturel pour les arts martiaux, mais il était aussi farouchement indépendant. Malgré cette capacité innée, les années d'adolescence de Brandon ont été marquées par la rébellion et un désir d'échapper à la pression d'être le fils de Bruce Lee. À l'âge de 13 ans, en 1978, Brandon a pris du recul par rapport aux arts martiaux, choisissant de se concentrer sur le football. Il a joué de manière compétitive à la Chadwick School, située sur la péninsule de Palos Verdes, en Californie. Pourtant, son esprit rebelle a vite pris le dessus. À 17 ans, Brandon avait été expulsé de plusieurs écoles pour son comportement défiant. Linda Lee Cadwell se souvient, il avait cet esprit de feu et ne pouvait tout simplement pas se conformer aux environnements stricts de ces écoles. Cherchant l'aventure et la découverte de soi, Brandon a abandonné la Chadwick School quelques mois avant l'obtention de son diplôme et est parti à l'aventure à travers le pays, faisant de l'autostop de la Californie vers des destinations comme l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Cette période de vagabondage a été un moment charnière dans sa vie, lui permettant de réfléchir à ce qu'il voulait être, au-delà de l'image imposante de son père. Il a plus tard expliqué dans une interview « J'avais besoin de me libérer et de découvrir qui j'étais, et pas seulement le fils de Bruce Lee. » Pourtant, l'attraction de l'héritage de son père était toujours là, attendant qu'il revienne. « Je ne voulais pas simplement hériter de la légende, » disait-il une fois. « Je voulais construire la mienne. » Après avoir obtenu son GED, Brandon s'est inscrit à l'Emerson College à Boston, dans le Massachusetts, où il a étudié le théâtre, marquant le début de son voyage vers une carrière d'acteur. Forger un héritage au-delà de l'ombre de Bruce Lee. Le parcours de Brandon Lee vers la comédie a été façonné par le poids de l'héritage de son père et son désir de créer une identité propre. En 1985, après son retour à Los Angeles et après avoir travaillé comme lecteur de scénario, Brandon a été approché par la directrice de casting Lynn Stallmaster. Sa percée est survenue lorsqu'il a réussi à auditionner pour son premier rôle crédité dans Kung Fu, The Movie, une suite télévisée de la série des années 1970 Kung Fu, initialement conçue par son père. Malgré sa réticence initiale à prendre un rôle si étroitement lié à l'héritage des arts martiaux de Bruce Lee, Brandon a finalement accepté de jouer le fils du personnage de David Carradine. Le film a été diffusé le 1er février 1986, le jour du 21e anniversaire de Brandon. Réfléchissant au projet, Brandon a dit « C'était une décision difficile. Je ne voulais pas être catalogué uniquement comme un artiste martial, mais il y avait une certaine justice poétique à prendre ce rôle. » La même année, Brandon a obtenu son premier rôle principal dans le thriller d'action hongkongais Legacy of Rage de Ronnie Yu. C'était son premier et unique film tourné en cantonais, marquant un retour aux racines de la carrière de son père dans le cinéma hongkongais. Bien que des tensions aient émergé entre Brandon et Yu pendant le tournage, le film a été un succès critique au Festival de Cannes en 1987 et a valu à Brandon une nomination pour le prix du meilleur nouvel interprète aux Hong Kong Film Awards. Brandon avait beaucoup à prouver, non seulement au public, mais aussi à lui-même, a déclaré Yu, reconnaissant la pression qui pesait sur lui pour s'affranchir des comparaisons avec Bruce Lee. En 1987, Brandon a joué dans une autre suite de Kung Fu, intitulée Kung Fu The Next Generation. Ce pilote de série télévisée non vendu a été diffusé dans le cadre de Summer Playhouse de CBS, mais il n'a pas été retenu pour une série complète. L'intrigue se concentrait sur le personnage de Brandon, l'arrière-petit-fils du personnage original de David Carradine, mais le projet n'a finalement pas trouvé écho auprès du public. Durant cette période, Brandon a commencé à changer de cap, acceptant des rôles qui lui permettraient de s'éloigner des arts martiaux et de montrer davantage de profondeur en tant qu'acteur. En 1988, il est apparu dans la série télévisée américaine O'Hara, aux côtés de Pat Morita. Brandon y jouait le rôle d'un méchant, le fils d'un chef yakuza.
Jeff Imada, qui travaillait comme coordinateur des cascades sur la série, a conseillé à Brandon d'être prudent en acceptant ce rôle en raison de sa nature sombre, mais Brandon y a vu une opportunité d'élargir son éventail de compétences en tant qu'acteur. Il n'avait pas peur de prendre des risques, se souvient Imada. Il était déterminé à prouver qu'il était bien plus que le fils de Bruce Lee. En 1990, Brandon a joué dans Laser Mission, un film d'action de série B tourné en Namibie. Bien que le film ait été éreinté par la critique, il a connu un succès commercial en vidéo domestique et a démontré la polyvalence de Brandon en tant qu'acteur. Malgré les faiblesses du film, la performance de Brandon a attiré l'attention des producteurs et directeurs de casting à Hollywood. Pendant ce temps, il a repris son entraînement avec Dan Inosanto, l'un des plus proches élèves de son père, mais l'approche de Brandon vis-à-vis des arts martiaux avait désormais changé. Plus technique et cinématographique, visant à traduire la beauté de cet art à l'écran. La percée de Brandon à Hollywood est survenue en 1991 lorsqu'il a été choisi pour jouer dans Showdown in Little Tokyo aux côtés de la star d'action Dolph Lundgren. Le film, produit par Warner Bros., a marqué le premier long-métrage américain de Brandon, et bien que le film ait reçu des critiques mitigées, sa performance a été remarquée. L'histoire suivait deux policiers enquêtant sur la Yakuza, avec Brandon apportant une vivacité et une physicalité au rôle. Sorti le 23 août 1991, le film a rapporté plus de 2 millions de dollars sur le marché domestique. Bien que Showdown in Little Tokyo n'ait pas été un grand succès, il a jeté les bases du prochain projet majeur de Brandon, Rapid Fire. Rapid Fire, sorti en 1992, a été le premier rôle principal de Brandon dans une grande production hollywoodienne. Dans le rôle de Jake Lowe, un étudiant témoin d'un meurtre qui se retrouve mêlé à la mafia, Brandon a offert une performance qui alliait action et émotion. Ce rôle lui a permis de canaliser ses capacités en arts martiaux tout en explorant le poids émotionnel d'un personnage qui, comme Brandon lui-même, avait perdu son père. Il y avait des moments où j'avais l'impression de canaliser une partie de la douleur que j'avais ressentie enfant, a confié Brandon à propos de sa performance. Rapid Fire a débuté à la 3e place du box-office, rapportant plus de 4,8 millions de dollars lors de son premier week-end et un total de 14,3 millions de dollars. Les critiques ont rapidement établi des comparaisons entre Brandon et Bruce Lee, mais beaucoup ont noté que Brandon commençait à se forger sa propre identité à Hollywood. Robert Lawrence, le producteur de Rapid Fire, a reconnu le potentiel de Brandon et a plus tard déclaré « Brandon n'était pas juste un artiste martial, c'était un acteur avec un véritable charisme et de la profondeur. » La chorégraphie des combats du film, co-créée par Brandon et Jeff Imada, incorporait des éléments du Jeet Kune Do de Bruce Lee, mais avec une touche unique qui mettait en valeur la créativité et l'approche personnelle de Brandon en matière de combat à l'écran. Pendant cette période, Brandon a refusé le rôle principal dans Dragon, The Bruce Lee Story, le biopic sur la vie de son père, une décision à la fois personnelle et professionnelle. Cela me semblait trop étrange, a-t-il expliqué. Je ne voulais pas jouer mon propre père, surtout dans les scènes plus intimes et romantiques avec l'actrice jouant ma mère. Le rôle est finalement revenu à Jason Scott Lee, qui a plus tard partagé que Brandon l'avait encouragé à ne pas traiter Bruce comme un dieu, mais comme un homme avec ses faiblesses et ses passions. Malgré son succès grandissant, Brandon était déterminé à s'émanciper de l'héritage de son père. Il a signé un contrat de 3 films avec la 20e siècle Fox et un autre avec Carolco Pictures, se positionnant pour ce que beaucoup croyaient être une carrière longue et fructueuse. Cependant, en mars 1993, alors que Brandon commençait à pleinement s'affirmer en tant qu'acteur, la tragédie a frappé, interrompant une carrière prometteuse. Que s'est-il passé pour Brandon Lee dans The Crow? Le rôle de Brandon Lee dans The Crow était censé être sa performance révélatrice, le film qui le séparerait enfin de l'ombre de son père, Bruce Lee.
Choisi pour incarner Eric Draven, un homme qui revient d'entre les morts pour venger le meurtre brutal de sa fiancée et de lui-même, l'interprétation de Brandon était un mélange parfait d'intensité et de vulnérabilité. Le tournage a commencé en 1993 et à mesure que la production avançait, il devenait clair que la performance de Brandon laisserait une impression durable sur le public. Le réalisateur Alex Proyas a déclaré « Brandon a apporté une profondeur à Eric Draven que je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu atteindre. Il était pleinement engagé, émotionnellement et physiquement. Cependant, la tragédie a frappé le 31 mars 1993 lors des dernières semaines de tournage. Dans ce qui devait être une scène de routine, le personnage de Brandon, Eric, était abattu par Funboy, interprété par l'acteur Michael Massey. Le revolver utilisé dans la scène était chargé à blanc, mais, à l'insu de tous, une balle factice avec une pointe en plomb avait été laissée dans le canon lors d'une scène précédente. Lorsque Massey a tiré avec l'arme, la force de la cartouche à blanc a propulsé la balle, touchant Brandon à l'abdomen. Tout le monde sur le plateau a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas lorsque Brandon ne s'est pas relevé après le tir. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où des chirurgiens ont travaillé pendant 6 heures dans une tentative désespérée de lui sauver la vie. Mais les dommages étaient trop graves. Brandon est mort d'une perte de sang et d'un arrêt cardiaque à seulement 28 ans. Le choc de sa mort a profondément affecté l'équipe et le casting. Michael Massey, dévasté par l'accident, a déclaré plus tard « Je ne pense pas qu'on puisse jamais se remettre de quelque chose comme ça. » Il n'a jamais regardé le film et a pris une année sabbatique après l'incident. Jeff Most, le réalisateur de The Crow, se souvient de la dernière fois qu'il a vu Brandon Lee vivant. J'étais dans mon bureau sur le lot de Carolco à Wilmington et j'étais au téléphone, raconte-t-il. Brandon portait cette chemise blanche et il est passé devant, me faisant signe à travers la fenêtre. Je me souviens du sentiment d'être avec lui, de la clarté de ce moment, de la chaleur. Shannon avec Bruce. J'ai baissé le téléphone une seconde et je lui ai fait signe en retour et c'était comme si, oui, on ne se dit pas au revoir. J'ai littéralement dit à la personne au téléphone que c'était tellement bizarre. Brandon me fait signe comme s'il me disait au revoir alors qu'il savait qu'il avait encore 2 semaines de tournage. La mère de Brandon, Linda Lee Cadwell, a intenté un procès contre les réalisateurs en août 1993, invoquant la négligence pour ne pas avoir respecté les protocoles de sécurité sur le plateau. Le procès a été réglé en octobre de la même année sous des conditions non divulguées, mais l'incident a conduit à une sérieuse réévaluation de la sécurité des armes à feu dans l'industrie du cinéma. The Crow était presque terminé au moment de la mort de Brandon, mais quelques scènes cruciales restaient à tourner. La production s'est arrêtée lorsque Paramount Pictures, qui soutenait initialement le film, s'est retiré du projet. Cependant, Miramax est intervenu, injectant 8 millions de dollars pour terminer le film. En utilisant une nouvelle technologie de remplacement de visage numérique et en employant les doublures de cascade de Brandon, Chad Stahelski et Jeff Cadiente, les réalisateurs ont pu achever les scènes restantes. Le film est finalement sorti en 1994 et malgré les circonstances déchirantes, The Crow est devenu un film culte. Le public a été captivé non seulement par l'atmosphère sombre et gothique du film, mais aussi par la performance incroyablement puissante de Brandon dans le rôle d'Eric Draven. Beaucoup ont cru que ce rôle avait révélé tout son potentiel en tant qu'acteur. Il y avait une profondeur dans la performance de Brandon dans The Crow que nous n'avions jamais vue chez lui auparavant, a déclaré Jeff Imada, le coordinateur des cascades du film et un ami de longue date de Brandon. Il incarnait complètement Eric Draven, cette figure tragique en quête de vengeance, mais aussi d'amour. Le succès de The Crow fut empreint d'amertume. Brandon avait auparavant exprimé son désir de se diversifier dans d'autres genres, souhaitant explorer la comédie, le drame et le cinéma indépendant.
Il citait des acteurs comme Tom Hanks comme source d'inspiration pour le type de carrière polyvalente qu'il voulait avoir. Mais le destin, aussi cruel qu'il soit, en avait décidé autrement. Tout comme son père, Bruce Lee, était décédé dans un accident tragique, et soudain, Brandon a également péri dans des circonstances tout aussi choquantes. Les parallèles entre leurs décès ont renforcé le mystère entourant la famille Lee, cimentant à jamais les legs de père et fils comme des icônes dont les vies seraient à jamais liées. La fiancée de Brandon, Eliza Hutton, avec qui il était en couple depuis près de 3 ans, a été dévastée par la perte. Les deux avaient prévu de se marier quelques jours après la fin du tournage de The Crow. Le film a été dédié à la fois à Brandon et à Eliza, un rappel poignant de l'amour et de la vie brisée par cet accident tragique. Depuis sa mort, l'héritage de Brandon Lee n'a cessé de croître. Bien que The Crow ait inspiré plusieurs suites médiocres, aucune n'a su capturer la magie de la performance de Brandon. Le réalisateur Alex Proyas s'est exprimé ouvertement sur son désaccord avec le remake de The Crow, prévu pour 2024, déclarant que l'original est l'héritage de Brandon Lee. Il a souligné: « Il n'est pas nécessaire de refaire un film qui, à bien des égards, a été défini par la présence de Brandon. » Bien que la vie et la carrière de Brandon aient été tragiquement interrompues, son interprétation d'Eric Draven dans The Crow reste l'une des performances les plus mémorables des années 1990. Sa mort a également conduit à des changements significatifs dans la manière dont la sécurité des armes à feu est gérée sur les plateaux de tournage, un héritage qui continue de protéger les acteurs à ce jour. Comme l'a dit James O'Barr, le créateur des bandes dessinées The Crow, Brandon a donné vie à Eric Draven d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il a donné une âme au personnage. La disparition prématurée de Brandon Lee a laissé un vide irremplaçable, mais son talent et son esprit perdurent à travers son travail. En regardant The Crow, c'est comme si Brandon était toujours avec nous. Sa performance témoigne de la grandeur qui aurait pu être si sa vie n'avait pas été tragiquement interrompue. Brandon Lee et Eliza Hutton, une histoire d'amour écourtée par la tragédie. La vie de Brandon Lee a été marquée non seulement par sa célébrité montante, mais aussi par l'amour profond qu'il partageait avec Eliza Hutton. Leur histoire d'amour, qui a commencé en 1990, était empreinte d'affection et de soutien, Eliza jouant un rôle crucial en aidant Brandon à rester ancré face aux pressions de sa carrière et du nom légendaire de sa famille. Eliza, qui travaillait comme assistante de casting à Hollywood, a rencontré Brandon à un moment où sa carrière commençait à décoller, et dès leur première rencontre, leur connexion était indéniable. Brandon était connu pour son charisme et sa personnalité plus grande que nature, mais avec Eliza, il avait trouvé quelqu'un qui pouvait voir au-delà de son image publique. Il était une star aux yeux du monde, mais pour moi, il était juste Brandon, se souviendra plus tard Eliza. Leur relation a rapidement fleuri, Brandon lui proposant de l'épouser en 1992, quelques mois avant qu'il ne commence à tourner The Crow. « Nous planifions une vie ensemble », a-t-elle dit. « Il était mon meilleur ami, mon âme sœur. » Leur amour était un refuge tranquille pour Brandon, qui se retrouvait souvent à lutter contre le poids de l'héritage de son père. Eliza comprenait intimement ce fardeau et l'a soutenu alors qu'il cherchait à se forger sa propre identité à Hollywood. Brandon a toujours voulu honorer son père, mais il voulait aussi qu'on le voie comme sa propre personne, a-t-elle partagé dans une interview. Le couple prévoyait de se marier le 17 avril 1993, quelques semaines seulement après la fin prévue du tournage de The Crow. Tragiquement, cet avenir a été interrompu lorsque Brandon a été tué dans un accident sur le tournage de The Crow. Leur mariage, qui devait célébrer leur amour et marquer le début de leur vie ensemble, est devenu un rappel déchirant de ce qui a été perdu. Eliza a été dévastée par sa mort et pendant des années,
Elle est restée à l'écart du public, pleurant en privé. C'était comme si mon monde entier s'était effondré, avouera-t-elle plus tard. Linda Lee Cadwell, la mère de Brandon, a parlé d'Elisa avec beaucoup d'affection, disant « Elisa était une partenaire merveilleuse pour Brandon. Elle l'aimait complètement et il l'adorait. Ils avaient tant de choses à vivre ensemble. » Leur relation, bien que tragiquement courte, a été l'un des aspects les plus importants de la vie de Brandon, lui offrant stabilité et amour pendant les années les plus cruciales de sa carrière. Elisa Hutton prend la parole 28 ans après la mort de Brandon Lee. Elisa Hutton, la fiancée du regretté Brandon Lee, est sortie de son silence après près de 3 décennies, à la suite de la récente fusillade tragique sur le tournage de Rust avec Alec Baldwin. Pour Hutton, la mort de la directrice de la photographie Alina Hutchins et la blessure du réalisateur Joel Souza pendant le tournage de Rust résonnent tragiquement avec l'accident insensé qui a coûté la vie à son fiancé, Brandon Lee, en 1993 sur le tournage de The Crow. Hutton, maintenant âgé de 57 ans, a exprimé sa profonde tristesse et a appelé à des changements immédiats concernant l'utilisation d'armes à feu réelles sur les plateaux de cinéma. Il y a 28 ans, j'ai été brisé par le choc et la douleur de perdre l'amour de ma vie. Brandon Lee, d'une manière aussi insensée, a déclaré Hutton à People. Mon cœur souffre à nouveau pour le mari et le fils d'Alina Hutchins, ainsi que pour tous ceux qui restent dans le sillage de cette tragédie évitable. Son appel émouvant a incité l'industrie du cinéma à revoir de plus près les mesures de sécurité sur les plateaux, en particulier concernant l'utilisation d'armes à feu réelles. J'exhorte ceux qui sont en position de faire des changements à envisager des alternatives aux vraies armes sur les plateaux, a-t-elle souligné, mettant en avant le caractère évitable de ces incidents dévastateurs. Le message de Hutton a profondément résonné, car les parallèles entre la mort de Brandon Lee et la tragédie sur le plateau de Rust étaient frappants. Tout comme Hutchins, la mort de Brandon est survenue dans des circonstances qui auraient dû être évitées. Lors d'une scène, une arme à feu censée être chargée à blanc a tiré une balle factice, touchant Brandon à l'abdomen. Malgré des heures de chirurgie d'urgence, Brandon est décédé des suites de ses blessures, laissant Hutton et sa famille dévastés. Le chagrin qu'Hutton a ressenti après la mort de Brandon est remonté à la surface après l'incident de Rust. Elle a partagé sur son compte Instagram privé une photo touchante d'elle-même et de Brandon prise à Venise, en Italie, en octobre 1992, juste après leur fiançailles. Le couple avait prévu de se marier le 17 avril 1993, peu après la fin du tournage de The Crow. « Il n'y a pas de pistolet factice », a écrit Hutton en légende de la photo, exprimant sa frustration et sa tristesse face à une autre tragédie évitable. Hommage de Shannon Lee, 30 ans après la mort de Brandon. Shannon Lee a récemment marqué l'occasion sombre des 30 ans depuis la mort tragique de son frère, Brandon Lee. Dans un message émouvant, Shannon a réfléchi sur la vie courte mais impactante de son frère, rappelant aux fans et aux proches que l'héritage de Brandon continue de vivre. « Je n'arrive pas à croire que cela fait 30 ans », a partagé Shannon dans une vidéo postée sur la page Twitter officielle dédiée à leur père, Bruce Lee. Mais voici ce que j'ai à dire. Sa beauté, son âme, son intelligence, sa créativité sont toujours avec nous, ici avec nous. Shannon a parlé avec une profonde émotion, reconnaissant l'influence durable de son frère, dont la carrière et la vie ont été brutalement interrompues alors qu'il n'avait que 28 ans. « Brandon, nous t'aimons », a déclaré Shannon, faisant une pause pour réfléchir à sa vie. « Tu nous manques tellement, et nous célébrons ta vie aujourd'hui. C'est ce que représente aujourd'hui. C'est une célébration de ta vie qui était magnifique, trop courte, mais magnifique et importante. Et tu nous manques. » L'hommage de Shannon à son frère fait partie d'un effort continu pour préserver son héritage, tout en plaidant pour des réformes de sécurité nécessaires dans l'industrie cinématographique, en particulier à la suite de la fusillade sur le plateau de Rust, qui a douloureusement résonné chez Shannon,
rappelant des souvenirs de sa propre tragédie familiale. Cela réveille beaucoup d'émotions et de frustration, a révélé Shannon à The Hollywood Reporter. Il y a des règles qui sont censées être respectées. Je ne pointe certainement pas du doigt qui que ce soit, mais il n'y a aucune raison pour qu'un tel incident se produise. De nos jours, avec tous les effets spéciaux et la technologie que nous avons, il n'y a aucune raison d'avoir un pistolet factice ou une arme sur un plateau capable de tirer un projectile de quelque nature que ce soit, a expliqué Shannon, appelant à une réforme significative. En janvier dernier, Shannon a également pris la parole sur Instagram pour soutenir un éditorial du Los Angeles Times qui prônait une interdiction totale des armes à feu réelles dans les productions cinématographiques et télévisuelles. À la suite de la fusillade sur Rust, Shannon a écrit « Pensant à Brandon, que cela n'arrive plus jamais » et a partagé une capture d'écran de l'éditorial qui soulignait les risques inutiles liés à l'utilisation d'armes à feu réelles sur les plateaux. Même si les fusillades accidentelles comme celle-ci sont heureusement rares, trop de choses doivent bien se passer pour que rien ne tourne horriblement mal, notait l'éditorial. Le combat de Shannon pour la sécurité des armes à feu ne vise pas seulement à prévenir les tragédies futures, il s'agit aussi de préserver la mémoire de son frère. Comme elle l'a dit dans son message d'anniversaire, la vie de Brandon, trop courte mais magnifique, continue d'inspirer et de résonner avec ceux qui l'aimaient. Nous allons trouver des moyens de le célébrer et de le faire entrer davantage dans les consciences cette année et chaque année à venir, a déclaré Shannon, réaffirmant son engagement à maintenir l'esprit de Brandon vivant. Avec cette année de commémoration marquant également le 50e anniversaire de la mort de leur père Bruce Lee, la famille Lee reste au centre d'une conversation continue sur la sécurité, l'héritage et la commémoration à Hollywood. Comme Shannon l'a rappelé avec émotion en réfléchissant aux morts prématurées de Brandon et Bruce, elle a souligné l'importance de la compassion et du changement, exhortant l'industrie à tirer des leçons de ces tragédies. Il devrait y avoir de la compassion pour toute la douleur que chacun traverse, a-t-elle dit, parlant de son propre chagrin et de la douleur des autres touchés par des accidents similaires. Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Point final. Quels sont vos souvenirs de Brandon Lee? Vous souvenez-vous de la première fois que vous l'avez vu à l'écran? Et comment sa performance vous a-t-elle marqué? Comment pensez-vous que sa carrière aurait évolué si la tragédie de The Crow n'avait pas eu lieu? Partagez vos pensées et vos souvenirs personnels de Brandon dans les commentaires ci-dessous. Gardons son héritage vivant en discutant des moments qui l'ont rendu inoubliable. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester partie intégrante de cette conversation.